Bonjour à tous, merci pour la louange ce matin, Timothée. Je ne sais pas ce qui se passe, à chaque fois que je viens, c'est toi qui fais la louange, mais c'est une bonne chose, hein. Merci à l'équipe de louange, c'était vraiment super. Merci pour votre service. J'espère que vous passez un bel été. Est-ce que c'est le cas? Oui, vous pouvez lever la main. Ça va, vous passez un bel été, vous profitez bien. Vous savez, je pense que l'été, c'est toujours important de prendre un temps de repos. Vous êtes d'accord avec ça? Souvent, c'est là où on prend le plus de semaines de vacances. Et puis, il est bon de se reposer. Et j'aimerais, pardon, désolé pour cet éternuement, j'aimerais adresser un message particulier pour ceux et celles qui servent le Seigneur tout au long de l'année. On est censé normalement tous le servir, mais je parle plutôt des ministères à temps plein. Peut-être que ça va vous parler si vous travaillez dans le séculier toute l'année et puis vous servez à l'église le dimanche, les enfants, etc. Tout ça. Et peut-être que vous vous êtes dit, ben là, c'est le temps de repos. Donc allez, on met aussi au repos les activités pour le Seigneur. Et c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que pour là-haut, vous savez, on prend un petit peu du large, etc. Mais souvent, malheureusement, je ne sais pas si va vous parler, pardon, désolé. Souvent, on prend la Bible, on prend nos prières qu'on adresse avec le Seigneur et on les met aussi de côté. Vous voyez ce que je veux dire avec les activités? C'est comme si on dit à Dieu en quelque sorte, Seigneur, à dans 2 semaines, hein, je reviens. Je sais pas, donc on prend des vacances sans le Seigneur. Ça vous parle? Moi, je lève la main. Voilà, je vois qu'il y a des mains qui sont levées, vraiment, et il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi, évidemment, parce que c'est à la lecture simplement de la parole de Dieu qu'on est nourri, qu'on est fortifié, qu'on est encouragé, simplement lire, simplement être en relation avec Dieu, sans forcément chercher l'activité, vous voyez. Et aussi, j'aimerais vous encourager à ceux et celles qui servent. Peut-être que parfois aussi, on voit les activités, eh bien, tout simplement comme des activités. Ah, il faut faire ça. Vous savez, c'est quand on a des enfants, ah, il faut faire ça, il faut faire ci. Mais si on venait à l'église dans une autre perspective, je ne sais pas dans quelle perspective vous êtes venu ce matin ici, si c'est dans la perspective, oh, il faut aller à l'église, on y va, puis c'est une activité qu'on fait, et puis après on va prendre le repas, ou si c'est dans la perspective, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur. Vous savez, à la chapelle, dans notre communauté, j'aime bien dire à chaque fois à toutes les personnes, on ne fait pas que des activités. Ce n'est pas des activités en plus sur le planning, c'est aussi des rendez-vous avec Dieu. Et si on arrive et on se dit, bah, Seigneur, ok, il va y avoir un culte ce matin, il va y avoir une réunion de prière, il va y avoir une étude biblique, il va y avoir que sais-je, j'ai rendez-vous, c'est un rendez-vous que tu me fais et tu vas me parler. Qu'est-ce que tu veux me dire? Eh ben, ça change toute la perspective. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais? Ok, bon, ben, ça va. Et alors pour ceux et celles qui ne sont pas en vacances sans le Seigneur, mais bien avec lui, je ne sais pas quelle lecture vous lisez cet été. Moi, je suis dans le livre des rois et je suis particulièrement dans le cycle d'Élie et Élisée. Quelqu'un a déjà lu ce cycle-là? Il se trouve dans 1 roi au chapitre 17 jusqu'au 2 rois 13, si ça vous intéresse, si c'est une lecture qui vous parle. Et je trouve que c'est intéressant de lire le livre des rois, parce qu'en fait, ça nous raconte les histoires des rois de Juda, des rois d'Israël. Tantôt, ils ont désobéi, tantôt, ils ont obéi. Et puis, on s'y voit parfois, on s'identifie. Et parfois, on dit, oula, mais moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça, peut-être que j'aurais même fait pire, hein. Et c'est souvent le cas. Et il y a un verset qui m'a particulièrement interpellé, excusez-moi pour l'éternuement. C'est dans 1 roi au chapitre 17, verset 1. Je vous laisse ouvrir la Bible. 1 roi, chapitre 17, verset 1, il n'y aura rien qui est affiché. C'est en vacances, tout ce qui est affiché. J'aime bien à chaque fois quand on revient au papier. Et d'ailleurs, excusez-moi, je suis venu ici, c'est pas pour prendre de la hauteur, parce que j'aime bien m'étaler. J'ai vu qu'il y avait de la place, donc voilà, je me permets. Et simplement, avant de rentrer dans cette lecture, justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand vous priez, de prier d'une manière machinale? Vous savez, de prier d'une manière à ne pas considérer qui l'ont prie, ne pas considérer ce que l'on prie. Vous savez, je pense que ça arrive souvent avec le temps. Le temps, il est extrêmement bon. Généralement, normalement, avec le temps, on acquiert de l'expérience. Les erreurs qu'on a fait hier, on ne les fera pas le lendemain, normalement. On est d'accord. On acquiert de l'expérience, on acquiert de la connaissance, on acquiert aussi normalement de la sagesse. Le temps est extrêmement bon pour toutes ces choses-là. Mais moi, je pense que le temps
est extrêmement mauvais, peut faire des dégâts dans la relation qu'on a avec Dieu. Ça peut effriter en fait notre premier amour qu'on a avec le Seigneur. Et on peut tomber dans une certaine forme de religiosité. Et pourquoi je vous pose cette question? Parce que moi, ça m'est arrivé bien souvent de prier d'une manière machinale, de prier d'une manière religieuse. Alors au tout début, on est là, le Seigneur on a vécu des choses extraordinaires et on prie et vraiment on considère évidemment. Mais avec le temps, on tombe dans une certaine forme de religiosité. Vous savez, ouais Seigneur, il faut prier, bon on va prier, blablabla, blablabla, amen. Allez c'est bon, bon appétit, on passe à table, etc. Et ça vous est déjà arrivé ou il n'y a que moi? Juste voilà, ça va, il n'y a pas que moi. Généralement, c'est pour les chrétiens de longue date. C'est pas pour, vous savez, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont encore ce feu-là, et évidemment. Et du coup, j'ai été particulièrement interpellé par ce premier verset. Vous avez tous ouvert la Bible, 1 Roi 17, verset 1. Vous allez voir, ça va être assez court parce qu'on va juste voir le verset 1. Alors, je lis dans la version Semeur. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande, je m'arrête ici. » Il y a un verset, il y a une proposition dans ce verset-là qui m'a particulièrement marqué. Je vais le raccourcir. C'est « Aussi vrai que l'Éternel est vivant ». Est-ce que c'est un verset qui vous parle? Est-ce que c'est un verset que vous avez déjà vu ailleurs dans l'Ancien Testament? Simplement lever la main. Oui, non? Oui, GK. Oui, tu l'as vu aussi déjà ailleurs. C'est quelque chose qui vous parle, non? Ok, en tout cas pour certains. En fait, il s'agit en fait ni plus ni moins d'un serment. C'est un serment qui est employé par plein de personnes différentes. Il est employé, donc là on parle du cycle d'Élie et Élisée, 1 Roi 17, un petit peu après. Donc Élie, l'Éternel, vient lui parler et lui dit « Va voir le roi Akab ». Le roi Akab, c'était un mauvais roi, on y reviendra tout à l'heure. Et un petit peu après, l'intendant du roi Akab, qui s'appelle Abdias, va prononcer la même parole. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant ». Encore dans le livre de Ruth, Boaz, oui, j'ai regardé la prononciation, Boaz, c'est comme ça qu'on prononce, utilise cette même formule de serment. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Encore le prophète Jérémie, un petit peu après, et puis d'autres personnes. Élisée, évidemment, le successeur, va utiliser cette même formule. Et moi, je me suis dit, vous savez, quand il y a des répétitions, c'est intéressant de voir. Il y a quelque chose qui est intéressant de voir dans cette formule, dans ce serment-là, et c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble. Alors, on va voir évidemment la formulation, premièrement. Deuxièmement, on va voir l'utilisation de ce serment. On ne va pas voir tous ceux qui le disent, sinon on est là jusqu'à 15 heures encore. Mais on va voir quelques personnes et puis on va voir quel impact ça peut avoir dans notre vie. Alors, Élie arrive et prononce ce serment « Aussi vrai que l'Éternel est vivant ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Dieu s'est manifesté à Moïse, dans Exode au chapitre 3, comment il s'est manifesté à Moïse? Par le buisson ardent, ok? Donc Dieu, dans l'Ancien Testament, se manifeste, s'appelle les théophanies. Théo, Dieu, Phanie, manifestation de Dieu. Et il se manifeste par un buisson qui se met à brûler, comme par hasard sur le mont Horeb. Moïse, un petit peu après, recevra les 10 commandements sur ce même mont. C'est intéressant aussi de voir que quand Dieu appelle Moïse, ce n'est pas lors de son activité en Égypte, alors qu'il est dans la science égyptienne, dans tout ce qui est de savant, rempli d'activités. Non, c'est quand il est en train de s'occuper d'un troupeau, quand il est berger, Dieu l'appelle, Dieu se manifeste à lui. Moïse voit ce buisson, tiens, un buisson qui prend feu, mais qu'est-ce qui se passe? Et déjà ici, Dieu est en train de révéler deux aspects, deux attributs de qui il est. Premièrement, ce feu qui brûle tout ce qui est impur, sa sainteté. La sainteté de Dieu. Enlève, ôte les sandales, tu es ici dans un lieu saint, c'est ce qu'il va lui dire. Et puis, deuxièmement, ces flammes qui se nourrissent d'elles-mêmes, son éternité. Dieu déjà, rien que par cette manifestation, ce feu qui brûle dans le buisson, manifeste sa sainteté et son éternité. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand Dieu va lui donner la mission à Moïse, il va lui dire, j'ai vu
Vous connaissez le passage, j'ai vu le peuple hébreu qui a souffert, etc. Tu vas devenir le libérateur, etc. Et je vais lire pour vous Exode chapitre 3, versets 13 et 14. Moïse reprit, donc Moïse, il est tout timoré. J'ai besoin de reformuler. Moïse reprit. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. En fait, Dieu est en train de révéler par son nom qui il est. Et il est en train de dire, je suis celui qui est. Je suis le premier déjà vivant qui est, qui sera, qui n'a ni début ni fin. Je suis celui qui est, qui a donné le tétragramme en hébreu YHWH, H, et on a mis des voyelles Yahweh. Après, les Juifs ne voulaient plus prononcer son nom, ça on va y revenir un petit peu après, parce qu'on va parler un peu du commandement 3 dans les 10 commandements. Mais en fait, donc du coup, revenons à Élie, quand il est en train de faire cette déclaration, ce serment, tout comme les autres, normalement, c'est comme en fait une certaine profession de foi. Il dit, avant que je parle, avant que je m'adresse à Dieu dans ma prière, aussi vrai que Dieu est vivant, aussi vrai que l'Éternel est vivant. C'est-à-dire, en fait, Élie s'appuie sur ce qu'il y a de plus concret, sur ce qu'il y a de plus tangible ici-bas. Pas tout cet univers est grâce à celui qui est. Donc moi, en fait, ma foi repose sur le seul Dieu qui était, qui sera. Moi, j'ai un début, j'ai une fin, mais lui, il n'a pas de début ni fin. Je m'appuie, c'est le vrai, c'est la réalité, la vérité, et je m'appuie sur ce Dieu-là. Il y a une forme de profession de foi, et ensuite je vais parler. C'est-à-dire, je m'appuie sur le Dieu qui est vivant, un Dieu qui est bien vivant et qui n'est pas mort. Le seul et réel Dieu. Et est-ce que quand nous prions, nous considérons cela? Bien souvent, non, en fait. On tombe dans une forme, ouais, Seigneur, attends, à qui je m'adresse? Je m'adresse à celui qui est. Je m'adresse à ce Dieu qui est saint, à ce Dieu qui est éternel. Et faisons un petit bond en avant, puisqu'ici on parle de prière. Que dit Jésus dans son sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, quand il enseigne sur la prière? Il a dit, va dans le lieu secret, rentre dans ta chambre, et ton Père qui est là, mon beau-père aime beaucoup ce passage, il dit qu'à salut, et ton Père qui est déjà là, c'est-à-dire Jésus il est en train de dire, quand tu vas prier, Dieu est déjà présent. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Jésus dit, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. 4 choses. Dieu est vivant. Dieu est présent. Dieu ne veut pas de blabla. Dieu sait déjà ce que nous allons lui dire. Qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Nous ne considérons pas Dieu. Nous tombons dans une forme de religiosité. Bon, il faut prier. Oui, alors Seigneur, blablabla. Et puis nous déblatérons. Mais Dieu sait déjà. Dieu, ce qu'il veut, c'est une authenticité. Une authenticité quand on s'approche de lui. Pas besoin de formuler des quantités. C'est ce que faisaient les païens. Quand ils priaient leur Dieu, ils répétaient. Un peu plus loin dans l'histoire, on ne va pas le voir, mais avec vous savez, les 450 prophètes de Baal, où le seul prophète Élie était face à eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils répètent. Ils incantent. Oui, Baal, viens. Non, avec Dieu, il n'y a pas. Il sait ce que tu vas lui dire. Et Hébreux chapitre 11, verset 6, ne cherchez pas. Je le lis pour vous. Il nous est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se trouvent vers lui. Bien souvent, nous ne sommes pas agréables à Dieu parce que nos prières manquent de foi. Nous ne considérons pas qui est Dieu. En fait, nos prières, elles sont là, mais la foi n'est pas là, en fait, tout simplement. Ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'étais à un mariage, une femme est venue me parler, très gentille, je la connaissais pas, et j'ai rien contre elle d'ailleurs, mais elle est venue me parler, elle me connaissait pas, et elle a commencé à parler. Oui, et blablabla, oui, blablabla. Moi, j'étais là, oula. Et en fait, quand elle me parlait clairement, elle ne me considérait pas. Elle ne considérait pas, est-ce que je fais un petit feedback, un petit retour? Non,
elle avait besoin de vider son sac. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais elle parlait, et elle ne me considérait pas. Et bien souvent, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Oui, et Dieu, blablabla, oui, Dieu, blablabla. Non, considères-tu vraiment qui est Dieu quand tu t'adresses à lui? Est-ce que vraiment tu as conscience qu'il est déjà là, il est présent? Il est présent, invisible. Dieu nous dit qu'il est invisible, il est présent en esprit. Il est là, il t'entend, il sait ce que tu vas lui dire. Pas de blabla, un cœur authentique, un cœur sincère. Vous savez, moi je pense qu'il y a beaucoup de confessions de foi, il y a beaucoup de professions de foi. Même dans les autres religions, dans l'islam, il y a la shahada. La shahada, c'est la profession de foi islamique. Chez les juifs, c'est une profession, Deutéronome chapitre 6, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Irad. On connaît par cœur parce qu'il y a un chant, hein. C'est pas parce que j'ai appris l'hébreu par cœur. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Ok, c'est tout beau, c'est très beau. Moi je pense que c'est bien tout ça, confession de foi, etc. Il y a beaucoup de tout ça, mais il n'y a pas de foi. Je pense qu'aujourd'hui, on est rempli de confessions, de professions, mais la foi, est-ce qu'elle est là? C'est la question à se poser. Et c'est le premier point. Est-ce que vraiment nous avons conscience, tout comme cet Élie, même si c'est un serment, lui, il utilisait le serment, mais il avait conscience. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Est-ce que nous avons conscience que l'Éternel est vivant, qu'il est là? Est-ce que nous réalisons? Est-ce que nous réalisons? Vous voyez un peu la profondeur, est-ce que nous réalisons? Vraiment, j'ai médité sur ça encore toute cette semaine. C'est un message que j'avais déjà donné et je reméditais, je dis mais c'est incroyable. Il y a une profondeur en cela. Et souvent, on est dans une forme d'incrédulité. Malheureusement, souvent. Alors, on vient de voir cette formulation magnifique, mais on va voir, c'est un serment, et tout comme nous, voilà, on arrive avec oui, je crois ça. Et puis il y en a, ils vont utiliser ce serment. Alors là, on a vu Élie, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur cette histoire, je vais l'expliquer un peu plus en détail. Mais on voit que dans la Bible, donc d'autres personnages, comme je vous l'ai dit, utilisent donc ce serment. Et regardons ensemble dans 1 Samuel, au chapitre 14, verset 39. « 1 Samuel, chapitre 14, verset 39. Que se passe-t-il ici? J'entends des pages se tourner. Je lis. « Aussi vrai que l'Éternel qui vient de délivrer Israël est vivant, je jure que le coupable mourra, même s'il s'agissait de mon fils Jonathan. » Waouh! Déclaration du roi Saül. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Quel père insensé! Il utilise le nom de Dieu pour dire « je vais tuer mon fils », si c'est lui. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de cette histoire, peut-être très rapidement en fait. Ici, Jonathan décide d'attaquer un camp philistin avec celui qui lui porte les armes. Il demande à Dieu, Dieu lui dit « oui, tu peux y aller, tu vas vaincre », il y va. Il en désigne quelques-uns, voilà. Et il revient. Et il se passe en fait que le roi Saül ne réfléchissait pas quand il parlait. Et il avait donné une imprécation un petit peu avant. Il avait dit « je veux que personne mange ». Je veux que personne mange. Et donc, les soldats l'écoutaient parce que c'est le roi. Si on n'écoute pas le roi, on est un petit peu fichu. Et donc, ils étaient très fatigués. Et Jonathan ne l'avait pas écouté. Ça vous parle un peu cette histoire? Il mange du miel. Et ses yeux, il nous a dit, ses yeux ont commencé à avoir un peu de sucre, hein, ça fait du bien forcément. Hop. Et puis Saül ne comprend pas, je ne rentre pas dans tout le détail de l'histoire, mais il dit voilà, il utilise le nom de Dieu, et en utilisant le nom de Dieu, il dit si c'est Jonathan qui m'a pas obéi, eh bien je le tue. Il s'aperçoit ensuite que dans l'histoire, eh bien c'est bien son fils qui n'a pas obéi. Dieu le lui montre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il ne va pas le tuer. Et heureusement qu'il ne l'a pas tué. Mais du coup, il a enfreint le 3e commandement que je lis dans Exode chapitre 20, verset 7. « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. » Clairement, il est ici question de l'interdiction du parjure.
Et même un petit peu après dans le texte, je vous laisserai les lire à la maison pour que vous puissiez saisir vraiment toute la pensée. Les soldats disent non, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Ils utilisent encore ça, dire Jonathan, il meurt pas. Jonathan, il meurt pas. Hein. Il va pas mourir, ça va pas se passer comme ça. Et donc, pour vraiment voir, 1 Samuel chapitre 19, verset 6, regardons ensemble. 1 Samuel chapitre 19, verset 6. T'es dessus? Vas-y, tu peux le lire haut et fort, s'il te plaît. Saül écouta les arguments de Jonathan et fit ce serment. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort. Et un petit peu après, qu'est-ce qu'il dit? David jouait de son instrument quand soudain Saül tenta de le clouer contre la paroi avec sa lance. Voici l'exemple même de l'utilisation du nom de Dieu. Il a bafoué le commandement 3, le roi Saül. Ici, on le voit clairement. Il utilise le nom de Dieu en vain. En fait, c'est marrant parce que dans cette déclaration, aussi vrai que l'Éternel est vivant, tu déclares quelque chose alors que dans ton cœur, il est mort. Vous voyez ce que je veux dire? La profondeur de... On déclare aussi vrai que l'Éternel est vivant, mais dans ton cœur, il est mort. Si vraiment Dieu était vivant, oula, attention, tu vas réfléchir à 2 fois. Tu vas pas dire que tu vas tuer ton fils. Tu vas pas dire que tu vas tuer David. Et c'était pas, on avait le droit d'utiliser le nom de Dieu, mais ne pas l'utiliser en vain. Et donc, tu vas réfléchir à 2 fois. Tu vas dire, attends, on va réfléchir un petit peu là. C'est pas rien. Dieu est vivant, mais Dieu était mort dans son cœur. Ça me fait penser à un autre passage. Alors, c'est pas un serment, mais quelqu'un insensé. Dans le livre des Juges, ça vous parle? Quelqu'un peut dire? Jephthé, voilà, tout à fait. Le vœu de Jephthé, allons voir rapidement. Juges chapitre 11, verset 30, tiens. Chapitre 11, verset 30. J'y suis. Quelqu'un y est? Qui y est? Tu peux lire, s'il te plaît? Évidemment, il est revenu en vainqueur de la bataille des Ammonites. Tu peux lire le verset 34, s'il te plaît? Encore? Le verset d'après encore, s'il te plaît? Merci. Quelle inconséquence! Ici, il ne s'agit pas d'un serment, on est d'accord, mais il s'agit d'un vœu. Quel vœu stupide! Quel père! Et lui, il l'a tué. Il l'a tué, parce qu'il est dit holocauste. Alors, il y a différentes interprétations. Moi, je pense qu'il l'a tué. T'es pas d'accord? Ok, ben on en parlera après. Mais il l'a tué. Quelle inconséquence! Et même s'il l'avait pas tué et qu'il l'avait mis dans un camp et qu'elle a conservé sa virginité et qu'elle n'a pas pu avoir de mari, et ben sa vie a été gâchée. Quelle inconséquence! C'est là où je veux en venir. D'utiliser le nom de Dieu en vain, de faire des vœux devant lui. L'Éternel est vivant et l'Éternel est mort, en fait. Déclaration. Et l'intérieur, non. Dieu n'est pas vivant dans ton cœur. Dieu n'est pas vivant dans ton cœur. Alors, suite à toutes ces paroles qu'on utilise, allons voir, faisons un bond en avant, comme on l'a fait tout à l'heure, dans Matthieu au chapitre 5, donc Sermon sur la montagne. Encore, que nous dit notre Jésus? Matthieu chapitre 5. Verset 33.
Matthieu chapitre 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu. Ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement oui si c'est oui, ou non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. En fait, Jésus, on dit souvent que dans le Sermon sur la montagne, il est venu en quelque sorte amener une réforme. Il n'est pas du tout venu amener une réforme. Il est venu donner la juste et bonne interprétation de la loi. Et il n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas de serment, mais il est en train de dénoncer l'hypocrisie des premiers juifs de l'époque, en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une histoire. Le tétragramme Yahvé, on y a mis les voyelles, on ne sait pas vraiment si on doit le prononcer comme ça. Pour ne pas enfreindre ce troisième commandement, la Septante, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, on a remplacé Yahvé par Adonai, pour respecter, en fait, vous voyez, on rentre dans la littéralité, on respecte, comme ça, si on l'utilise en vain. Et puis Adonai, aujourd'hui, les Juifs, ils appellent Dieu Hachem. Vous avez déjà entendu ça? Ils disent Hachem, ils utilisent le nom de Dieu. Mais c'est pareil, en fait, peu importe le nom, c'est le cœur qui compte, c'est l'inclinaison. Et Jésus, ici, il avait bien vu cette hypocrisie. Il faut savoir qu'à l'époque, pour un Juif, la première affirmation simple, sans serment, ça n'avait pas d'importance. Ça veut dire si j'arrive et je te dis, Timothée, écoute, on va se donner rendez-vous à 15h30 et puis je t'amènerai ci, je t'amènerai ça. Pour un juif, c'était pas important. Parce que je n'avais pas dit un serment. Vous voyez? Donc, du coup, on devenait suspicieux. On disait, quand il parle, est-ce qu'il dit vraiment la vérité? Ah, mais il a fait un serment. Il a juré sur le ciel. Il a juré sur Jérusalem. Vous vous souvenez quand on était enfant? Alors, pour ceux qui ont les cheveux plus gris, il y en avait, ils juraient sur la tête de leur mère. En fait, on jure sur ce qui est important pour nous. On dit, ouais, sur la tête de ma mère, je t'assure. Il y en a, ils jurent sur... Mais Jésus, il est en train de dire, arrêtez! C'est débile tout ça, arrêtez! Quand tu es chrétien, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ta parole devra avoir un poids. Il n'y a pas besoin de rajouter un serment. Si tu dis qu'à 15h30, tu vas voir Timothée, aligne tes pensées sur tes actions. À 15h30, tu vas voir Timothée. Et il te payera le café. Sommes-nous des hommes et des femmes de parole? Avons-nous conscience que Dieu est là et il nous regarde? Serment ou pas serment? Évidemment. Dieu nous regarde, il est là. Et ce que nous sommes, ce que nous disons est important. Notre parole devrait être, comme a dit Jésus, oui, non. Et se tenir à ce que nous avons dit. Et c'est pour ça qu'il dit à la fin, tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Parce qu'il parle, et après, pour être sûr, oui, non, t'inquiète pas, hein, sur le ciel, je serai là, hein, je viendrai. Non, oui, non. L'Éternel est vivant, et l'Éternel est souvent trompé. Son nom est trompé, et ce troisième commandement est entièrement bafoué. J'avais fait l'exercice de prendre les 10 commandements et de voir qu'aujourd'hui, ces 10 commandements qui sont le cœur de Dieu, en quelque sorte, ce que Dieu veut que nous soyons, comment nous vivons, sont tous bafoués. Mais j'aimerais revenir, et là vous dites, enfin, sur le texte qui nous intéresse quand même, 1 Roi chapitre 17, verset 1. On a lu le verset, on ne va pas continuer à lire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Et Élie, d'ailleurs, au passage, l'un des personnages les plus importants pour les Juifs et même pour nous, les chrétiens, après Moïse, selon beaucoup de commentateurs, c'est l'un des personnages. On voit dans le Nouveau Testament, il est là lors de l'épisode de la Transfiguration, il est là dans Apocalypse. Il nous est dit que Jésus viendra avec la puissance d'un Élie, c'est-à-dire dans le sens qu'il va faire encore des miracles. Ça sera un prophète, pas seulement qu'un prophète, mais un prophète qui va venir, qui va faire des miracles. Élie, personnage très important, et donc Dieu se sert de lui. Il l'envoie devant le roi Akab, roi d'Israël, un très mauvais roi. Un très mauvais roi parce qu'influencé par sa femme elle-même influencée par ses origines, avec qui? Le dieu Baal. Et donc sa femme disait non, mais il faut continuer à révérer, à prier, à invoquer le dieu Baal. Et alors pourquoi Élie dit ici, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande? Parce que le dieu Baal, c'était le dieu de la fertilité, c'était le dieu de la pluie.
Et donc, en fait, il y a quelque chose ici d'incroyable, c'est que quand Élie arrive avec son serment, il est en train de déclarer quelque chose de très fort. Il est en train de dire aussi vrai que l'Éternel est vivant, mon Dieu est vivant. Le ciel est verrouillé, il n'y a plus de rosée, il n'y a plus de pluie, maintenant c'est la famine. Vous tournez vers un Dieu qui est mort, tiens, on bafoue le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et eux, il dit, c'est verrouillé maintenant. Et mon Dieu est vivant. Et moi, je vais vous montrer que votre Dieu est mort. Et après, l'apogée de son ministère va s'incarner dans l'épisode des 450 prophètes de Baal. Il va dire, bon, maintenant, c'en est assez. Je vais vraiment vous montrer que mon Dieu est vivant, parce que vous ne comprenez pas. Où est-ce que je veux en venir à tout ça? Est-ce que, je pense que vous l'avez saisi, Dieu est vivant dans votre confession de foi? J'espère que oui. Mais est-ce que Dieu est vivant dans votre cœur? Est-ce que Dieu est vivant dans votre cœur? Allons un petit peu plus loin, et ce sera ma conclusion. Comme je vous ai dit, c'est un serment, il est utilisé par plusieurs bouches. Un petit peu plus loin, je vais raconter le texte, je ne vais pas le lire, mais Élie est envoyé par Dieu chez une veuve à Sarepta. Vous connaissez ce passage-là? Et cette veuve, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va voir que c'est un prophète, c'est dans un pays étranger, et c'est intéressant parce que c'est dans le pays où est né le dieu Baal, et d'où venait Jézabel. Et donc il va aller, et ce qui est intéressant, c'est que cette veuve, au verset 12, 1 Roi chapitre 17, verset 12, elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez toi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Verset 13, Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la moi ensuite. Tu en feras pour toi et pour ton fils. » Et puis la suite dans cet heureux événement, c'est que la famine en fait que Élie avait prononcée avait débordé sur les pays voisins. Cette veuve s'est dit, ça y est, je vais mourir, c'est la dernière nourriture qui me reste. Mais cette veuve voit un prophète venant d'Israël et elle fait cette déclaration, ce serment certainement qu'elle connaît du pays. Aussi vrai que ton Dieu, il y a une certaine forme de foi, aussi vrai que ton Dieu, et elle déclare ensuite ses propos, je vais mourir. Et Élie lui dit non, justement, en quelque sorte, je paraphrase, et foi, je paraphrase, mais et foi un peu en ce que cette déclaration que tu viens de dire, sois sans crainte, tu ne vas pas mourir. Dieu a envoyé l'un, alors il ne va pas dire ça de lui, mais l'un des plus grands prophètes venir chez toi parce que Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Et cette veuve n'aura pas connu la famine. Incroyable, incroyable ce texte. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Nous étions étrangers à son alliance et il est venu jusqu'à nous et il nous a offert le plus beau des cadeaux. Il n'y a pas de croix ici, j'allais me retourner chez nous, on a une croix, alors à chaque fois je monte la croix. La croix, Jésus-Christ est mort pour nous et quel cadeau. Et maintenant nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Mais sommes-nous du coup, la question que j'aimerais vous poser et vous repartirez avec par rapport à ce serment, c'est quel est l'usage que vous faites de votre confession de foi? Quel est l'usage que vous faites de aussi vrai que l'Éternel est vivant? Êtes-vous comme cette veuve ou comme cet Élie rempli de foi? Ou êtes-vous comme malheureusement Saül, hein? On prend le nom de Dieu en vain et on ne le considère pas. Prions mes frères et sœurs, prions. Alléluia, alléluia, gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour qui tu es. Aussi vrai que tu es vivant, aussi vrai que tu es vivant. Je te prie pour les frères et sœurs ici présents. Je te prie que tu les bénisses. Je te prie qu'ils puissent venir vers toi pour être en relation avec toi. Je te prie qu'ils puissent ne pas oublier que ce que tu recherches le plus, c'est la relation. Et pardonne-nous toutes les fois où nous parlons en manquant de sagesse, où nous parlons et nous oublions que tu es là-haut, dans le ciel, et que tu es là, que tu es présent, que tu nous entends. Pardonne-nous notre incrédulité. À l'image des disciples, Seigneur Jésus, qui t'ont dit « augmente notre foi ». Augmente notre foi. Que ce que nous confessons de la bouche
nous ayons ce déclic intérieur, cette illumination intérieure, cette foi qui est là. Oui, je crois, tu es vivant. Tu n'es pas ce Dieu Baal qui est mort et qui ne peut rien faire et qui est enterré, mais tu es un Dieu bien vivant, bien présent, bien puissant. Tu ne demandes pas de blabla. Seigneur, je te prie pour les frères et sœurs, je te prie pour moi aussi, Seigneur. Seigneur, aide-nous par ton Saint-Esprit à te prier et à être des hommes et des femmes authentiques. Pas des, pardonnez-moi, mais pas des politiciens, pas des gens blablabla, bla, 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 non, ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux un cœur sincère qui vient te chercher, un cœur qui a la foi, car sans la foi, c'est impossible qu'on soit agréable à tes yeux. Vraiment, merci pour tout et merci parce que ce Dieu du ciel et de la terre, eh bien, tu es toujours ce Dieu du ciel et de la terre, mais nous pouvons t'appeler Père. Nous pouvons t'appeler Père. Que toute la gloire soit pour toi. Qu'on puisse dans nos vies te glorifier. Et aide-nous à ne pas être en vacances et te dire allez, salut dans 2 semaines. Non, tu veux une relation. Une relation. Pas des activités à préparer semaine après semaine. Non. Aide-nous, Seigneur. On a besoin de toi. Fortifie notre cœur. Fortifie les frères ici et les sœurs. Amen.